amis, vous vous souvenez que nous avions fait la page de garde de notre livre de vie? Eh bien cette fois je vous propose de réaliser le prologue, texte et illustration à l'aquarelle. Il s'agit d'une invitation au voyage. L'aquarelle en soi n'est pas bien compliquée. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, vous trouverez toutes les informations sur ce projet livre de vie grimoire sur le site qui apparaît ici. Pour ceux qui souhaitent décalquer comme d'habitude, le dessin est dans la description. Et lorsque vous aurez fait votre crayonné puis repassé à l'encre, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. C'est un atelier complet où on ira jusqu'à la mise en page avec le scrapbooking. Je vous souhaite comme d'habitude tout plein de plaisir et je vous dis à tout à l'heure. Je vous invite à préparer votre feuille comme d'habitude, c'est un format carte postale de 10 par 15 cm. Et au pourtour 5 mm de plus pour fixer la feuille et éventuellement utiliser cette bordure pour mettre le washi tape pour le fixer dans le grimoire. Je vous laisse mettre pause le temps de faire votre découpage de feuilles. A tout de suite. Alors voilà mon prototype. Tout ne me plaît pas. Là j'avais fait des chichis, ça me plaît pas. La forme de la montgolfière, je vais rajouter une petite pointe sur le bas aussi. Pour commencer, on va tracer le cercle de la montgolfière. Je prends toujours mon verre habituel de 8 cm de diamètre et je le positionne à 5 mm de ma marche. Ma marche. Aria. Pardon. Et je le positionne à 5 mm de ma marge dans la partie supérieure. Et je fais mon tour. Donc je vous laisse chercher chez vous ce que vous avez comme cercle. Si c'est plus gros ou plus petit, ce n'est pas grave non plus. Maintenant, pour tracer la nacelle, on va tracer l'axe central vers le bas. À vous. Sur la moitié de cet axe, un petit repère avec un V très évasé. À vous. La même chose plus bas, ça sera la hauteur de votre nacelle, vous la faites de la hauteur que vous souhaitez. À vous. Au-dessus, on referme avec le même V mais à l'envers. À vous. Et on ferme les côtés de la nacelle. À vous. Notre ballon va être légèrement en pointe. Ici, il y aura un petit sourire, ça va être l'arrivée de la pointe. À vous. Et on rejoint les bords. À vous. Ici, on va faire un ovale, ça sera le support où vont se reposer les cordes. À vous. Et pour les cordes, il y en aura une ici, une là, une là, une là. À vous. Et deux derrière, une là et une là. À vous. Et puis si, tiens, puisqu'on a l'axe central, on en refera une ici, mais on la fera à l'encre. À vous. Au centre de notre ballon, on fait un grand sourire. À vous. Et dessous, pareil. À vous. Maintenant, on va tracer le filet qui est là-haut. Ce sont tout simplement des courbes qui sont parallèles les unes aux autres. Vous prenez la distance que vous souhaitez entre chaque, pourvu que ce soit toujours la même. À peu près, on n'est toujours pas au millimètre près, on ne se casse pas la tête. À vous. Et pareil dans l'autre sens. À vous. À l'encre, après, on fera directement les petits points au croisement de chaque maille, et puis les petits, comme des petits rideaux qui sont là en dessous. Et puis ça aussi, ça sera directement fait à l'encre parce que c'est vraiment pas dur. Donc maintenant, on va s'occuper de notre arbre. D'abord, le feuillage, c'est comme des petits nuages à l'envers, de manière irrégulière comme ça sur tout le dessus. À vous. Il y aura 3 branches qui vont descendre comme ça, donc vous tremblotez. À vous. Et le gros tronc, c'est un vieil arbre, donc on tremblote, c'est une vieille écorce. À vous. Et le reste, on fera à l'encre, tous les petits mouvements. Pour la nacelle, pour l'effet osier, on va faire des petits traits comme ça, verticaux et horizontaux. Et après, on en fait quelques-uns par-ci, par-là. C'est juste histoire de donner l'impression que c'est de l'osier. Mais c'en est d'ailleurs. Jules Verne ne voyageait que dans des nacelles en osier.
Voilà, je vous laisse en dessiner par-ci par-là, à vous. Maintenant, les cordes qui sont là, elles vont aller rejoindre le centre qui est ici, en suivant la courbe du ballon. C'est-à-dire que celle-ci, elle part comme ça, et elle suit la courbe. Celle-ci, elle part comme ça, et elle suit la courbe. Celle-ci, elle part comme ça, elle est toute droite, parce qu'après, elle est juste au bord du ballon, donc on ne la voit pas. Celle-ci, pareil. Et puis les deux de derrière, eh ben, on ne va pas les voir, on va dire qu'elles sont pile poil dans la pointe. On ne les voit pas. À vous. Pour ne pas être perturbé, je vous invite à gommer le bas de l'arrondi du ballon. Parce qu'il va nous gêner, il peut nous gêner, on peut se tromper en repassant à l'encre après. Voilà. Et puis le tronc de l'arbre, il faut qu'il descende jusque vers la pointe. Voilà. Allez, maintenant, on prend notre crayon à encre indélébile. Et la première chose qu'on fait, c'est repasser le cercle. On pose bien sa paume. Donc là, je vous invite à faire en même temps que moi, je ne dis pas à vous. Alors attention vers le bas, vous ne faites pas l'arrondi du ballon, vous suivez la pointe. Pensez à tourner votre feuille. Moi, je le fais parce que ça me rassure. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va dessiner notre arbre. Donc, on retrace nos petits feuillages. On n'est pas obligé de faire des lignes fermées. Ça peut être comme par-ci, par-là, juste des petites vagues. Parce que vous voyez, après, je vous montre de plus près, on va dépasser, on va déborder avec la couleur, d'accord? Nos branches. Et le tronc qui descend jusqu'à la pointe. À vous. Des petits mouvements qui montent comme ça, comme des vagues. Comme si le tronc, un peu comme les troncs d'olivier qui étaient un peu tortueux, tournés, vous voyez. Et puis des petits traits comme ça sur les branches également. Des petits traits comme vous voulez après. À vous. Le sourire du centre. Donc on ne s'occupe pas de notre arbre. À vous. Et l'émail du filet. Alors je me rends compte que je dis à vous alors que j'avais dit que je ne le dirais pas. Mais ça, vous voyez, c'est l'habitude. Je vais rajouter une petite courbe ici. Et à chaque croisement de mailles, on fait un cercle noir. Et je fais également un cercle noir là où les mailles arrivent sur le sourire central, sur la corde du milieu. Voilà. Ce sourire central, je vais le doubler comme s'il y avait plusieurs cordes. C'est un peu le genre qu'on voit sur les gravures anciennes et j'aime assez cet effet que ça fait. Voilà. Et maintenant, on va tracer comme les petits rideaux là sur le bord. Ce sont des U. Une première base de U. Et ça peut dépasser même pour donner un petit peu de légèreté, comme si c'était une jupette à cette montgolfière. Et chacun de ces U va être triplé, voire quadruplé, mais de manière irrégulière, vous voyez. Voilà. Et on double cette rangée de U par le bas. On refait la même chose avec des U plus longs. Et pareil, ils auront un petit peu de légèreté de volume. Voilà. Alors maintenant en bas, on va tracer cette ficelle qui est ici. Donc ce n'est pas le bas du ballon, attention, hein. À vous.
Et puis maintenant, on va tracer les ficelles qui sont toutes droites ici. Et on va commencer par celle qui est au centre, qui rejoint la pointe, à vous. Et après, on va se décaler tout simplement comme ça, en épousant la courbe du ballon. Pareil à gauche. À vous. Notre ovale qui passe derrière le ballon et ici devant, que l'on peut épaissir en noir. Il n'aura pas de couleur celui-là. À vous. Nos cordes. Pareil, elles n'auront pas de couleur, elles resteront en noir, donc on va pouvoir aussi les épaissir. Voilà, vous pouvez les doubler. Bon, vous voyez, j'avais dit que j'en ferais une devant ici, mais finalement, je ne sais pas si ce sera très joli, donc je ne vais pas la faire. Et maintenant, les cordes qui attachent le cerceau ici au ballon. Donc, une toute droite ici, on avait dit. Donc, celle-ci, vous pouvez pareil les épaissir. Celle-ci, elle va rejoindre le filet là. Donc, pareil, on l'épaissit. Il y en a une autre ici. Voilà, et puis une autre là. Bon, finalement, je ne vais pas en faire plus que ça, des cordes. On arrête là. Allez, la nacelle. Cette partie-là, elle passe derrière les cordes. Et là devant. Et on la double. Donc là, on a l'épaisseur. Et là, l'épaisseur, on va la faire passer sur le dessous. À vous. Et après, les rebords. Alors, comme c'est de l'osier, c'est un peu irrégulier. Donc, on va faire des petites vagues. Et puis, nos petits mouvements d'osier. Vous les placez où vous voulez. Là, pareil, au centre, ça peut être des petites vagues comme ça. À vous. Maintenant, je reprends mon crayon de papier et on va tracer les nuages. Et les nuages resteront au crayon de papier. Alors, c'est tout simple. Ce sont des petits dômes de manière irrégulière qui arrivent au bord de la nacelle. Cette première vague, elle est comme ça. Et une autre vague en bas, donc à vous. Une autre vague en bas qui va passer sous la nacelle. Comme ceci. Et l'autre qui part comme ça. À vous. Maintenant, on peut gommer le crayonné de la montgolfière, mais pas des nuages. Et puis pour ceux qui le souhaitent, allez, des petits oiseaux quand même. Pas forcément droits. Et de 3 tailles différentes. Voilà les amis, ce dessin est terminé. On peut passer maintenant à la mise en couleur. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Pour la mise en couleur du ciel, les nuages du bas vont être comme ça. Par contre, le ciel au fond va être moins intense. Vous voyez, il est trop intense pour moi parce que l'intensité que je lui ai donnée à ce ciel du fond le met au même plan que les nuages du devant. Donc ça ne va pas. On va le faire plus léger. Ça donnera de la profondeur à l'illustration. Mais dans un premier temps, on va masquer toute la montgolfière ainsi que la nacelle. Donc je vous invite à préparer votre drawing gum. Et c'est parti. Alors voilà, j'ai terminé d'appliquer ma drawing gum. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut aussi masquer le bord des nuages, ici. Donc les nuages qu'on a laissés au crayon de papier, d'accord? Vous masquez juste les bords. Voilà, je vous laisse mettre pause pour appliquer votre drawing gum. Et on se retrouve quand l'ensemble est sec. A tout de suite.
Voilà, ma drawing gum est sèche, donc je vais appliquer mon ciel en vieux rose, un rose très très léger qui s'apparentera plutôt à ce qui est ici au-dessus, d'accord? Donc ça sera pas compliqué du tout, une seule couleur. Donc je prends mon gros pinceau, je mouille tout mon ciel. Si vous n'avez pas de vieux rose, vous pouvez prendre du rose normal que vous mélangerez avec du blanc pour le rendre un peu plus pâle. Voilà, je vais chercher mon rose en gardant mon gros pinceau et je l'applique. Après, si vous voulez faire des petites nuances avec des endroits un peu plus foncés, sombres, un peu plus denses, vous pouvez, hein. Je m'amuse là. Bon, après, ça va fusionner, je pense. On va voir, mais... Voilà, mais pas trop quand même, pour pas que ça soit trop lourd, hein. C'est le ciel qui est vraiment tout au fond. Voilà. Et maintenant, j'attends que cette partie soit sèche avant de retirer la drawing gum qui est ici et pour travailler cette partie des nuages. À vous! Voilà, mon ciel est sec. Je peux donc retirer la drawing gum sur la montgolfière ainsi que le bord de ce nuage là, mais attention, pas la nacelle. Alors pour éviter de retirer la drawing gum sur la nacelle, vous mettez votre doigt comme ça pour éviter que la drawing gum ne s'en aille et puis vous tirez. Puis après, si vous voyez qu'il y a de la drawing gum qui est partie sur de la nacelle, bah vous en remettez un petit coup. Alors par contre, vous laissez bien la drawing gum sur les nuages du dessous, hein. Voilà, je vous laisse mettre pause le temps de retirer votre drawing. À tout de suite. Alors maintenant, cette partie-là du ciel, on va juste la travailler avec deux couleurs. Je reprends mon même vieux rose, auquel je vais rajouter un peu de rose opéra. Je prends mon gros pinceau. Je mouille toute cette partie-là. Alors vous pouvez vous arrêter à la moitié, hein. Vous pouvez même inventer un nuage, un petit arrondi ici pour faire comme s'il y avait une arrivée de nuages. Alors, mon rose opéra. Et là, regardez bien, je laisse du blanc le long du trait du dessin. Je laisse un espace blanc. Tout le reste, je peins. Et sur le bas, ça sera plus sombre avec le rose pur. Donc en forme de nuage, pareil, vous appliquez, vous appliquez la couleur de sorte à ce que ce soit irrégulier. Voilà. Et puis bon, c'est pas sec, donc je rince bien mon pinceau. Voilà. Et comme c'est pas sec, j'ai bien rincé mon pinceau. Je mouille en suivant bien mes bords, même si ce sera pas peint. Ça vient se rejoindre ici. Je reprends mon vieux rose. Et c'est reparti en laissant un liseré blanc. Et mon rose opéra. Un peu plus intense. À vous! Et maintenant, il faut attendre que cette partie-là sèche avant de pouvoir retirer la drawing gum qui est ici. En attendant, on va pouvoir travailler l'ombre de notre ballon. On applique la technique du Luchomuku, souvenez-vous-en. Je décide que ma lumière vient de la droite. Je choisis mes couleurs, ici il y en aura juste deux, du gris et des petits mouvements en violet rose. Si vous n'avez pas de violet rose, ici c'est le White Knight 608, vous reprenez le rose du ciel. Et puis on va travailler l'ombre propre de notre ballon. Donc je mouille tout mon ballon. Même s'il n'y a que la gauche qui sera peinte, je mouille tout. Vous savez pourquoi. Je prends mon gris pur. Donc toute cette partie de gauche sera dans l'ombre. On va dire le tiers gauche. J'ai gardé mon gros pinceau, hein. Et des petits mouvements en violet rose.
pour donner une autre intensité à cette ombre. Et là, sur la gauche, je vais rajouter un peu de gris pur pour renforcer encore plus ce côté qui est à l'ombre. Voilà. À vous! Voilà, j'ai attendu quelques minutes que mon ombre soit sèche. Maintenant, je vais pouvoir peindre le ciel. C'est pas compliqué, une seule couleur, c'est du bleu clair. Et on va pas mettre de drawing gum. Il y a 4 séquences, 1, 2, 3, 4, là entre les branches. Ce sera chez moi du cobalt turquoise, c'est le bleu le plus clair que j'ai. Et pas compliqué, je prends mon gros pinceau, je mouille toute la surface dans un premier temps à droite du tronc et sous les branches, en passant sur mon dessin à l'encre, et puis j'applique tout simplement mon bleu, en suivant bien le trait du dessin. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, laisser apparaître du blanc, ici sur la droite, puisque la lumière vient de la droite. Voilà, pour cette séquence-là, je ne fais pas plus que ça. Pour le reste, ça peut même être fait à sec. Vous voyez, j'ai encore du bleu sur mon pinceau. Je mouille tranquillement. Je vais remouiller un petit coup la pointe de mon pinceau. Je remouille ici. Je vais rechercher un peu de couleur. Donc c'est un ciel bleu uni. On ne va pas se compliquer la tâche. Et puis là, eh ben, allez, on peint. Je rince pas mon pinceau, je remouille un petit coup la pointe. Et là, je mouille juste à gauche du tronc. Et sous le feuillage. Et je peins. Et le fait qu'il y ait déjà l'ombre propre du ballon nous évite de travailler des ombres au fur et à mesure. Voilà. À vous! Mes nuages ici sont secs, je peux donc retirer la drawing gum sur cette partie-là. Et je peux même retirer la drawing gum de la nacelle. Et maintenant, je vais pouvoir peindre mes nuages du bas. Alors, comme ils sont plus près, on va rajouter une couleur, on va rajouter du violet rose. On va donc repartir sur la même couleur de base, le vieux rose, le rose. Je reprends mon violet rose de tout à l'heure et peut-être du violet pur, je vais voir. Mais voilà, plus on descend, plus ce sera dans l'ombre. Donc, je suis la technique du Lucho-Muku. Je pose mes couleurs dans l'ordre qui va bien à côté de mon illustration. Je prends mon gros pinceau. Je mouille toute cette partie-là. Et je procède de la même manière. Mon vieux rose en laissant un liseré blanc par rapport au bord du nuage. Vous voyez, pas beaucoup de place. Vous voyez, je pense que j'irai pas jusqu'au violet. Mon rose en laissant apparaître le vieux rose. Et mon violet rose juste dans le coin en bas. On n'aura pas plus que ça. À vous. Je rince bien mon pinceau. Et je procède de la même manière à gauche. Mon vieux rose. Le rose pur, ici c'est du rose opéra. Et un chouïa de violet rose de chez White Nights. À vous. Pour la nacelle, la lumière vient toujours de la droite, donc je prépare mes couleurs. Ça va être du jaune, du terre de sienne, des mouvements avec le même violet rose, du terre d'ombre brûlé et peut-être une dernière ombre en bleu de Prusse. Je vais voir. Donc je pose mes couleurs à côté de mon illustration dans l'ordre qui va bien. Je prends mon pinceau moyen. Je mouille cette première partie-là qui sera dans la lumière. Mon jaune. Je laisse une tache de lumière ici. Tout le reste, je peins. Mon terre de sienne. Je fais le tour
en laissant apparaître du jaune. Et je fais juste des petits mouvements en violet rose. Comme ceci. Pas plus que ça. À vous. Maintenant, je mouille la partie gauche. Alors, j'attends même pas que la droite soit sèche, hein, c'est pas bien grave. Du jaune, ça va être la base. De ce côté-là, il n'y aura pas de lumière, donc pas de tache blanche. Mon terre de sienne. Petit mouvement en violet rose. Alors, je l'ai fait dans ce sens-là parce que peu importe, ils vont être recouverts par mon terre d'ombre brûlée. On va juste les deviner ici. Je rince un petit coup mon pinceau pour pas que le violet rose prenne le dessus. Et je vais rechercher mon terre d'ombre brûlée. Alors je trouve que j'ai pas assez de pigment, je vais changer de pinceau. Je prends mon petit pinceau que je mouille et je vais rechercher du terre d'ombre pour en avoir encore plus. Voilà. Et pour renforcer le tout, un peu de bleu de Prusse. Et vous voyez qu'il se transforme en marron au contact de toutes les couleurs qui sont déjà sur le papier. Donc vous constatez que la couleur dominante, c'est le marron, qu'on aperçoit quand même notre violet rose et notre bleu de Prusse, mais sous forme de mouvement, c'est tout. À vous! Allez, je garde mon petit pinceau pour mouiller l'intérieur de la nacelle, même si le reste n'est pas sec, c'est pas grave. Alors, on est en creux, donc les ombres vont être inversées. Ici, nous aurons les ombres à droite. Donc, ma couleur de base, c'est le jaune. Mon terre de sienne sur la droite. Donc là, vous pouvez tirer une ligne comme ça. Et si ça migre, c'est pas grave. Mon terre de sienne, mon terre d'ombre brûlée. Toute cette partie-là de l'intérieur de la nacelle est dans l'ombre. Et un chouïa de bleu pour renforcer cette ombre. Alors vous voyez, ça prend des tons verts, puisque là il y a pas mal de jaune, il y a peu de marron finalement. Soit vous laissez les tons verts comme ça parce que ça donne un joli mouvement et que ça vous plaît, soit vous rajoutez un peu de marron, soit du terre de sienne, soit du terre d'ombre, pour renforcer le côté marron de l'intérieur de la nacelle. Après, il peut y avoir aussi l'ombre du ballon. Alors ouais, on peut arrondir un peu, ouais. Que ce soit pas si sec. À vous. Maintenant, notre feuillage. La lumière vient toujours de la droite. Ce sera donc une base de jaune, du vert clair, des mouvements toujours avec le même violet rose, du vert foncé et du bleu pour la dernière ombre. Je reprends mon gros pinceau. Alors là, si c'est trop grand pour vous comme surface, vous pouvez la scinder en 3 parties. Vous refaites des petits dômes comme ça avec votre crayon à encre indélébile. Et puis vous le scindez en 3 parties, sachant que la partie la plus claire sera à droite, d'accord? Alors, gros pinceau, je mouille toute la séquence. Mon jaune. Et je laisse apparaître une belle tache de lumière sur la droite. Tout le reste, je peins. Mon vert clair, je fais le tour de mon jaune en laissant apparaître, sans le recouvrir dans son intégralité. Et le reste, je peins. Donc je suis toujours avec mon gros pinceau. Hein. Des mouvements en vieux rose, en violet rose. Donc là, ils sont drôlement intenses, elle est drôlement intense cette couleur. Je passe à mon petit pinceau pour aller chercher mon vert foncé, renforcer mon ombre sur la gauche. Et là, on va faire une demi-lune. Je repasse sur mes taches de violet rose pour les diluer un peu. Et là, des petites touches. Et il y a ici en vert foncé juste des ombres sur le bas. Et là, on peut commencer par
descendre un petit peu des petits points pour donner un petit peu plus de légèreté et de volume à cet arbre. Jusque sur la gauche. Et je travaille l'ombre sous l'arbre comme il faut. Je prends mon bleu de Prusse et cette ombre-là sous l'arbre, elle sera travaillée ici sur la gauche. Et pareil, en bleu de Prusse, je peux donner des petits mouvements. Voilà. Alors vous voyez ici, je trouve que c'est pas bien fondu le vert par rapport au blanc. Donc je rince bien mon petit pinceau et je vais essayer en partant du blanc de refondre tout ça. Voilà, comme ça c'est mieux. À vous! Maintenant pour notre tronc, ça va être les mêmes couleurs que la nacelle. Donc je repars sur une base de jaune, terre de sienne, mouvement en violet rose, terre d'ombre brûlée et bleu éventuellement pour la dernière ombre, je verrai. Je prends mon gros pinceau. Alors là c'est pareil, si vous trouvez que c'est trop compliqué parce qu'il y a 3 branches plus le gros tronc, vous commencez par faire le gros tronc. Ah bah il est pas propre mon pinceau, tiens. Ah là là, je vous jure, hein, quel professionnalisme, hein. Hop. Alors, je mouille le gros tronc et je m'arrête à la base des branches. Là je prends mon petit pinceau, je vais chercher du jaune. Un petit liseré ici sur la droite, on n'oublie pas que la lumière vient de la droite. Une tache blanche, tout le reste je peins. Terre de sienne, sans rincer mon pinceau, à partir de la moitié du tronc. Je peins tout. Des petits mouvements en violet rose. Ah, il est tellement intense celui-là, oh là là. Alors je rince un petit coup mon pinceau, je ne vais pas mettre plus de violet rose que ça. Je vais chercher mon terre d'ombre. Vous voyez, en fonction des marques, hein, c'est waouh. Allez, le terre d'ombre, j'embarque ce violet rose. Et je le travaille sur la moitié du tronc. Et puis un dernier petit travail, une dernière petite ombre en bleu de Prusse juste sur la gauche. Il est aussi très intense ce bleu de Prusse là. Je le tire sur la droite et plus je le tire, plus il se transforme en marron, surtout sur le bas là, vous voyez. Là on a des tons bleus, je le laisse parce que ça me plaît bien. Allez, je garde mon petit pinceau. Les branches ne sont pas larges, je repars à sec. Et vous voyez là-haut le vert est pas sec, c'est pas grave, il migre. Terre de sienne. Sur la gauche. Petit mouvement en violet rose. Je rince mon pinceau. Terre d'ombre. Ah, il y a beaucoup d'eau là, vous voyez. Je tapote un petit coup, je tamponne parce qu'il y a trop d'eau pour moi. Voilà. Et dernière ombre en bleu de Prusse sur la gauche. Et puis sous le feuillage aussi, il y a l'ombre portée du feuillage. À vous. Allez, pour la suite, pareil. Je crois que je vais faire les 2 branches qui me restent de la même manière. Vous voyez, c'est plus vert que jaune, bah, c'est pas grave, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Mon terre de sienne, sans rincer mon pinceau, sur la gauche. Ici sur le dessus et la gauche. Un petit peu de mouvement en violet rose. Je me méfie parce qu'il est super intense. Je rince pour pas qu'il y ait trop de violet rose sur mon pinceau et qu'il ne prenne le dessus. Mon terre d'ombre. Sur la gauche. Vous voyez, le violet rose, il prend le dessus là. Hein. Et mon bleu de Prusse sur la gauche. Et sur le dessous, l'ombre portée du feuillage. Et là, pareil, l'ombre portée du feuillage. Et sur la gauche. À vous. Et vous savez ce que j'ai envie de faire, les amis? Là, ça me vient tout de suite maintenant. C'était pas prévu du tout. Hein. C'est de faire ici
une bande sur deux en violet rose. Alors vous savez quoi? Je le fais. Et si c'est pas beau, vous le faites pas. Ah, je vous jure quel professeur je fais. Allez, c'est parti. Je me lance. Alors, mon tronc est bien sec. Ah non, mon tronc est pas sec. Il faut que j'attende que la couleur de mon tronc soit bien sèche. Donc j'attends quelques minutes. Voilà, j'ai attendu quelques minutes que mon tronc soit sec. Allez, je me lance, hein. Je commence par la gauche, puisque comme il est très intense, je préfère que mon violet rose soit plus intense à gauche qu'à droite, puisque la lumière vient de la droite. Donc c'est parti. Et voilà, ça fait juste 4 bandes. Ma foi, ouais, je trouve pas ça moche. Allez, vous le faites si vous avez envie, hein, si ça vous parle. Et comme j'ai encore un petit peu de violet rose sur mon pinceau, je vais faire juste le dessus, ici, de la nacelle. Pour pas qu'il y ait trop d'espace blanc. À vous. Voilà les amis, cette illustration est terminée. Néanmoins, il me manque un petit peu plus d'intensité au niveau du trait en noir. Donc je vais tout repasser, tous mes traits pour équilibrer un petit peu plus, avoir plus d'intensité, vous voyez, par rapport aux cordes que j'avais doublées. Donc vous le faites si vous le souhaitez, hein, c'est pas obligatoire. Donc le trait, comme il y a de la peinture, va être plus épais, c'est normal. Voilà, j'ai terminé de repasser, je préfère comme ça. J'ai commencé à découper ma carte pour la coller dans mon grimoire lorsque je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous faire gommer le crayonné des nuages ici. Vous pouvez l'enlever. Alors tout ne s'enlèvera pas forcément parce qu'il y a un peu de peinture par-dessus. Mais c'est pas grave, vous enlevez ce que vous pouvez, ça va rendre l'aquarelle plus légère. Voilà, donc cette partie-là de la vidéo, je la réintégrerai après au montage au bon endroit. Cette aquarelle est terminée, maintenant on peut passer à la partie grimoire. Voilà donc mon grimoire, notre page de garde. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas réalisé et qui souhaitent la faire que ce sont 2 tutoriels gratuits, aussi bien pour l'aquarelle que pour le dessin. Tout ça est sur le site. Et donc nous avons nos pages 2 et 3 vierges. Alors on a donc notre illustration. À gauche il y aura le texte. J'ai juste fait une petite sélection de washi tape dans les tons roses, un peu les mêmes tons que mon ciel. De mon paquet de cartes Mucha, j'en ai sorti une pareil dans les mêmes tons. Et puis dans mon herbier je vais prendre, je pense pareil dans des tons rose mauve, une fleur séchée. J'ai aussi ici une autre fleur qui me semble intéressante parce qu'elle a des tons mauves aussi. Je sais pas si je vais la mettre, je verrai. Et puis après pour des tampons, je vais voir si je vais en mettre. Et maintenant, comme d'habitude, place à la magie de la vidéo. 1, 2. Tadam! Et voilà. Alors du coup, j'ai pas pris tous les washi tape que j'avais dit, j'ai pris que le petit. Une seule fleur, une carte Mucha, des petits entrelacs que j'ai fait à l'encre, et puis le mot prologue que j'ai écrit avec mes petits tampons alphabet. Voilà. Je vous lis le texte, à savoir qu'il est aussi dans la description pour le recopier. Il est des voyages que l'on fait seul, sans carte et sans géographie, mais juste en récupérant des mots et des couleurs à certaines heures du soleil ou de la lune. Il est des voyages où l'on ouvre les bras pour mieux embrasser l'aurore, où l'on tend l'oreille pour entendre le petit bruit des fleurs,
où l'on écrit de jolies choses sur un papier que l'on glisse sous l'écorce d'un vieil arbre. Il est des voyages où l'on sait que presque tout ce que l'on souhaite arrivera, tant soit peu que l'on ait mis dans sa valise la clé qui ouvrira la porte de ce chemin-là. Quel que soit le temps qu'il fait pendant ce voyage-là, nous savons boire les gouttes de pluie sur les grandes herbes qui se relèvent après l'orage, nous savons dessiner l'hiver à raison d'un flocon par jour, peu importe le rythme, puisque c'est le nôtre et puisqu'il y fait si bon. Bienvenue en Grimoirie, ce pays du ciel qui n'existe que parce que nous le voulons bien, quitte à louer quelques nuages où s'asseoir pour mieux le contempler. Je vous remontre la page de garde, notre prologue, les pages 4 et 5, ça c'est pareil, ce sont des tutoriels gratuits que vous trouverez sur le site et après ce sont les ateliers payants. Voilà les amis, cette nouvelle séquence prologue est terminée. Voilà, il avance ce projet grimoire. Je foisonne d'idées pour la suite. J'espère que vous continuerez l'aventure avec moi. Passez de très bons moments avec vous-même et je vous dis à très bientôt.